Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc l'honneur de vous présenter aujourd'hui les observations de la Commission des Affaires européennes sur le présent projet de loi. Ce texte contient en effet des dispositions importantes concernant d'une part la mobilité européenne des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation et d'autre part le détachement des travailleurs. Au sujet de la mobilité européenne, les opportunités offertes à la jeunesse sont déséquilibrées de manière flagrante. Depuis sa création, 615 000 étudiants ont bénéficié du programme Erasmus contre seulement 25 600 apprentis pour des durées bien plus faibles, 2 à 3 semaines en moyenne. Le texte prend en compte les préconisations très pertinentes du rapport Arthuis et représente un progrès significatif. Il complète ainsi le statut de l'apprenti mobile, inscrit dans la loi en janvier dernier, et l'étend au contrat de professionnalisation. Il s'agit par exemple d'inscrire dans les missions des CFA la promotion de la mobilité internationale ou de faciliter la mobilité des personnes en contrat de professionnalisation en suspendant certaines obligations de l'employeur pendant la durée de la mobilité et en garantissant la couverture sociale du salarié. Ces dispositions sont très positives. Elles font écho aux témoignages que j'ai pu recueillir lors d'une consultation citoyenne sur l'Europe. Les jeunes apprentis souhaitent cette mobilité. Quoi de plus positif pour l'Europe que d'avoir des jeunes Français qui partent en ambassadeurs de notre pays et reviennent ambassadeurs du pays qui les a accueillis. En résumé, nous nous félicitons que la France montre le chemin en Europe pour un futur statut de l'apprenti européen. Il faudra être vigilant toutefois et s'assurer que ces facilités administratives se traduisent dans les faits. Il faut travailler sur l'accompagnement linguistique des jeunes volontaires et inciter tous les acteurs, branches, CFA, à s'emparer de ces nouvelles possibilités pour s'assurer de leur réussite. Il faut en outre créer aussi les conditions d'une mobilité entrante des apprentis en provenance des pays européens. Nous avons en France des filières d'excellence à faire valoir, l'art de vivre à la française, restauration, hôtellerie, métiers d'art, mais aussi dans les domaines scientifiques et industriels, je pense à l'innovation numérique dans le domaine de la santé. Il faut encourager nos partenaires à mettre en place des dispositions analogues aux nôtres. Concernant le détachement des travailleurs, le texte est en cohérence avec tout le travail mené par la France au niveau européen sur la révision de cette directive. Il s'agit de revenir à sa philosophie originelle, favoriser les prestations de services ponctuels et non s'exposer à une concurrence déloyale du fait des différences de niveau social entre les pays de l'Union européenne. J'en profite d'ailleurs pour saluer aujourd'hui le vote du Parlement européen sur la directive révisée. Concernant le projet de loi, il s'articule sur 2 axes. Amélioration des conditions de détachement par allègement des contraintes administratives dans certains cas spécifiques d'une part, et d'autre part, le renforcement des sanctions en cas de fraude. L'assouplissement des contraintes administratives concernera les zones frontalières par accord bilatéral, ainsi que les entreprises intervenant pour de courtes durées ou exerçant des activités non susceptibles de fraude, voyages d'affaires, festivals, et celles opérant pour compte propre. Concernant l'approfondissement des sanctions, le texte prévoit tout d'abord la hausse des amendes administratives en cas de fraude aux noyaux durs ou de manquement aux obligations déclaratives. Ensuite, l'extension des cas de décision préfectorale de cessation d'activité pour travail illégal. Et également la création d'un nouveau cas d'infraction de travail dissimulé pour des entreprises établies en France qui se prévaudraient néanmoins de la directive sur le détachement des travailleurs. Et enfin, la diffusion automatique de certaines condamnations pour travail dissimulé, le name and shame. Le texte prévoit en outre de donner de plus de moyens à l'administration pour pouvoir jouer son rôle et étend les pouvoirs de l'inspection du travail, accès aux données informatisées, nouveaux pouvoirs d'enquête. Ces mesures pragmatiques doivent être soutenues. Il faut revenir à l'esprit du détachement des travailleurs. La France n'est pas contre une telle pratique, mais doit lutter contre les fraudes. Il faut rappeler que la France, avec la Pologne et l'Allemagne, est l'un des 3 principaux pays qui détachent les travailleurs. Nous devons rester toutefois vigilants sur les négociations bilatérales qui vont concerner les zones frontalières, de manière à ce que les accords soient équilibrés et préservent nos intérêts nationaux. Par ailleurs, l'assouplissement des formalités pour certaines catégories de détachement devra permettre de redéployer les moyens de l'inspection du travail en direction de la lutte contre les fraudes au détachement des travailleurs. Cette lutte devra être impitoyable, notamment dans les secteurs où l'on sait que les fraudes sont nombreuses, bâtiments, transport, agriculture. Je propose qu'on mette en place une évaluation de ces dispositifs au bout d'un certain temps, 2 ans, afin que l'on s'assure de leur effectivité et de leur pertinence. Et de manière plus générale, et j'en conclus, nous devons absolument poursuivre au niveau européen notre action en faveur d'un socle social européen. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Erika